Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga. Alors elle arrive un peu plus tôt dans le mois parce que je suis en train de déménager, puis honnêtement j'avais quand même déjà pas mal de mangas achetés. Donc je me suis dit ça va être une vidéo assez simple à faire, comme ça je pourrais faire une vidéo cette semaine en attendant de finir une vidéo que je suis en train de vraiment bosser. Donc voilà, vous avez une vidéo achat manga qui arrive un peu plus tôt que prévu, je pense que vous n'allez pas vous plaindre. Et puis je propose de commencer par les réceptions manga des éditeurs parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Et on va commencer par la maison d'édition Meian. Donc ils m'ont envoyé 4 tomes de l'Enija des Fous, donc vraiment les couvertures sont magnifiques. Je leur ai demandé de m'envoyer ces tomes parce que j'ai commencé à lire les Shigurui, donc c'est le même auteur, donc j'ai vraiment aimé le style de Shigurui, que ce soit au niveau des dessins, même au niveau de l'histoire, donc j'en attends beaucoup de ces tomes-là. En plus j'ai vu à droite à gauche sur les réseaux que ça en parlait plutôt en bien, que ça commençait bizarrement mais que si on rentrait dans le délire c'était plutôt intéressant. Puis aussi c'est vraiment pas pour faire de la lèche auprès de Meian, mais je trouve que leurs éditions sont vraiment très qualitatives, j'adore le rendu mat sur les couvertures. Vraiment, puis regardez-moi ces couvertures, elles sont magnifiques. Bon, c'est pas eux qui font les couvertures, mais je veux dire, l'édition, l'imprimerie et tout ça, je trouve que c'est vraiment d'une qualité assez cool. Donc je suis très content qu'ils m'aient envoyé ça. Toujours de la maison d'édition Meian, on a les 4 premiers tomes de Gannibal. Ça faisait un moment que je voulais commencer cette série, mais ma librairie, je sais pas, ils avaient du mal à avoir les premiers tomes. Fait que quand j'ai pu contacter Meian et quand j'ai pu leur demander des mangas, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour me les envoyer. Donc je suis très content. Pareil, j'ai les 4 tomes. Donc je trouve que c'est vraiment cool pour se faire une idée. J'y connais rien du tout à l'histoire, je me suis vraiment pas spoilé. J'ai regardé un petit peu au niveau des dessins, ça a l'air, mais... je fais tout faire tomber. Ça a l'air vraiment super bien, j'aime vraiment ce délire un peu brouillon, un peu saturé. J'aime vraiment ce style-là, puis bon, c'est une histoire un peu sombre, un seinen. Moi, comme vous savez, j'adore les seinen. Donc je trouve que non, ça vraiment... Merci Meian pour ces envois, parce que mine de rien, ça fait 8 mangas. 8 mangas que je n'aurais pas acheté, et en plus des séries que je vais sûrement continuer, donc j'attends de les découvrir, et je vous ferai sûrement une petite lecture manga dessus, c'est sûr. Autre réception, et cette fois-ci des maisons Kiun, et c'est Valkyrie Apocalypse, les 3 premiers tomes. Alors eux, aussitôt que je les ai reçus, je les ai enchaînés, vraiment incroyable. C'est vraiment pas du tout un délire psychologique, avec une histoire très prononcée. Là, on est vraiment dans de la baston pure et simple. C'est un peu idiot sur les bords, et c'est vraiment ça, c'est vraiment de la baston. Je sais que la série est sortie sur Netflix. J'ai pas regardé, donc je peux pas vous dire où comparer et quel est le meilleur, mais en tout cas le manga est vraiment qualitatif. J'adore le trait de l'auteur au niveau du dessin, la façon dont il déforme les visages, puis même l'histoire de base du manga est incroyable, hein. C'est un peu, on va dire, un sorte de 1 contre 1 contre des dieux et des héros humains. J'ai vraiment pas envie de vous spoiler les noms des persos et tout ça, même si bon, les couvertures peuvent spoiler un petit peu, notamment pour ce personnage et celui-ci, mais bref. Non, Valkyrie Apocalypse, une très grosse surprise. Je suis surpris de ne pas en avoir entendu un peu plus parler, parce que c'est un très bon manga, je crois qu'il y a actuellement 8 tomes qui sont sortis. Moi je vais m'empresser de continuer la série, parce que vraiment ces 3 premiers tomes, je les ai enchaînés durant la même soirée, et je voulais avoir la suite. Ensuite j'ai reçu les 2 premiers tomes de Blue Lock, de la maison d'édition Pika, donc merci à eux. Blue Lock, je te l'ai déjà présenté sur la chaîne, il y a une petite icône qui s'affiche ici si tu veux en savoir plus sur ce manga. Pour te faire un bref résumé de mon avis, c'est un manga que j'ai vraiment très apprécié, que ce soit au niveau des dessins, mais au niveau de l'histoire aussi, qui change vraiment des autres mangas sport qu'on peut avoir. Je vais essayer de vous trouver un petit truc sympa à vous montrer. Voilà une petite image, vraiment moi les dessins de Blue Lock, c'est vraiment un point positif. Et puis ouais, l'histoire originale qui change un petit peu des autres mangas de sport. Ça fait toujours plaisir. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Moi, je m'étais arrêté aussi au tome 2 à l'époque quand ça avait commencé en scan. Donc là, je vais reprendre en version papier, ça va être un pur plaisir. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Bon, c'est un peu tendu parce qu'au Québec, ils ont toujours pas reçu les 2 premiers tomes. Donc je pense que le tome 3, il va arriver dans à peu près longtemps. Donc je vais prendre mon mal en patience, mais bon, de toute façon, j'ai la lecture. Et on va vraiment pas changer de thème puisqu'on va encore parler de foot avec Aohashi, un manga de la nouvelle maison d'édition Mangetsu. Pareil, c'est une réception manga. Je leur ai demandé de m'envoyer ça parce que en ce moment c'est un peu l'euro et tout ça, donc le foot on en fait qu'en parler, et moi ça m'intéresse beaucoup. Et puis moi j'aimerais bien les comparer avec Blue Lock, même si j'ai l'impression que c'est vraiment différent, parce que Aohashi pour l'instant je les ai pas lus, ça va être ma prochaine lecture. Et de ce que je vois, en tout cas, ça a l'air beaucoup plus simple, beaucoup plus réaliste que Blue Lock, qui est un peu plus, on va dire, moderne et romancé. Donc ça va être cool, ça a l'air super. En tout cas, Mangetsu, vraiment bravo pour avoir fait le logo le plus stylé des maisons d'édition. Voilà, je place ça comme ça parce que j'adore votre logo.
Mais ouais, merci de me les avoir envoyés, et moi j'espère vous en parler un peu plus, que ce soit sur TikTok ou dans une lecture manga. Et le tome le plus grand de cet achat du mois, ça va être le tome 3 de Yawara. Donc Yawara, je te l'ai présenté, je crois. Non, je suis pas sûr. Je pense que je te l'ai présenté sur la chaîne. Un très très bon manga de sport, vraiment. Du Naoki Urasawa tout craché, hein, c'est vraiment bien. Ce tome-là, je l'ai pas lu, j'ai lu les 2 premiers tomes cependant. Je pense que j'attendrai d'avoir le tome 4 pour lire tout ça d'un coup. Parce que voilà, parce que c'est mon choix de lecture. Mais non, en tout cas, vraiment, Yawara, si tu aimes bien les mangas de sport, bon attention, c'est un peu spécial, je pense que ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, j'adore le style de Naoki Urasawa, donc c'est un plaisir quand je lis un nouveau tome de cet auteur. Donc ouais, moi j'aime vraiment bien, et je vous le conseille quand même, c'est mine de rien, c'est encore un manga de sport. Et voilà, ça commence à avoir beaucoup de mangas de sport. Et puis on parle encore de mangas de sport avec les avant-derniers tomes de Slam Dunk, le tome 17 et le tome 18. Alors ceux-là, je les ai lus hier soir d'une traite, vraiment les 2 tomes. On est sur un match très très important qui n'est toujours pas fini avec ces tomes, c'est un peu frustrant quand même d'avoir 2 tomes et le match n'est pas fini. Bon, pour ceux qui lisent Kingdom, vous savez que c'est une partie très importante pour notre personnage principal, Sakuragi. Donc non, tome très intéressant, c'est vraiment une excellente lecture de Slam Dunk. J'enchaîne directement avec le tome 12 de Tokyo Revengers, un excellent tome aussi, comme d'habitude, hein, Tokyo Revengers, je suis assez satisfait, tome par tome, c'est toujours aussi bien. Bon, bah là, c'est un manga où il y a beaucoup de bastons, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc très intéressant, hâte de voir la suite, et en plus l'anime a débarqué sur Crunchyroll si tu veux en savoir plus, mais ouais, en tout cas, un manga, ça rend super bien. Le tome 11 de My Omiro, je m'en souviens que le tome 10 m'avait pas mal laissé sur ma faim, je pense lire ce tome très prochainement, puis peut-être que je vous le présenterai un jour sur YouTube. C'est un manga spécial, il y a des fois où je m'ennuie vraiment en lisant ça, mais il y a des fois où c'est super intéressant et c'est vraiment différent d'autres mangas, donc c'est pour ça que je le continue. Bah, comme je l'ai pas lu, je vais pas plus t'en parler. Le tome 3 de Shai, que je n'ai toujours pas lu, mais c'est un manga que je t'ai présenté dans une vidéo lecture manga, vidéo un peu spéciale. C'est un peu ce tome-là qui va me faire décider de si je continue la série ou pas. Donc bah voilà, j'en attends beaucoup de ce tome, et si c'est pas vraiment... Si c'est pas trop à mon goût, j'hésiterai pas à revendre les 3 premiers tomes en tout cas. Dans la vidéo avant celle-ci, je te présentais King's Game et je te disais que j'avais vraiment envie de continuer. Bah, j'y suis pas allé de main morte puisque j'ai pris les 3 tomes et j'ai lu les 3 tomes. Donc King's Game, un manga très court qui se finit en 5 mangas. Donc là j'ai jusqu'au tome 4, donc je vois j'ai acheté le tome 2, 3, 4. L'histoire est assez... passionnante à suivre, c'est pas un manga incroyable, mais juste le concept et l'histoire font vraiment que tu as envie de savoir ce qui se passe. La fin du tome 4, t'es comme ok, d'accord, donc je n'ai toujours pas le tome 5 parce qu'il l'avait pas en librairie. Bon, bah, je l'attends avec impatience puisque c'est ce qui va conclure l'histoire. C'est vraiment plaisant à lire. Puis dans la précédente vidéo, je t'avais aussi parlé de The Killer Inside, et c'était aussi un très gros coup de cœur. Pareil, ma librairie avait uniquement le tome 2, donc je l'ai pris. Et quel tome incroyable, j'adore l'histoire vraiment de Killer Inside, c'est une histoire assez sombre, assez intéressante, c'est un seinen aussi. Donc si tu veux en savoir plus, tu peux voir ma précédente vidéo, et sinon, bah non, je te le conseille vraiment, tome aussi bien que le premier tome. Et puis le GOAT des mangas, Kingdom, tome 60 et 59. Bon, je vais pas vraiment vous parler de ces tomes parce que ça risque de spoiler beaucoup, mais tome très satisfaisant. On est vraiment dans un petit entre-deux, une petite pause, et je pense que ça va recommencer très bientôt. On rattrape enfin un peu les éditions japonaises. Je crois qu'ils sont au tome 62 là-bas, donc nous on va bientôt avoir le tome 61. Kingdom, c'est toujours aussi bien, c'est mon manga préféré, hein, comme tu l'as vu dans ma vidéo top 10. Même si tu l'as pas vu, bah, je t'ai spoil, mais ouais, Kingdom j'adore et c'est un plaisir de le lire à chaque fois. Encore un manga de sport décidément, avec les tomes de 6 à 9 de Rikudo. Bah, je vais pas plus t'en parler parce que je suis vraiment un peu un acheteur compulsif, on va dire, parce que j'ai acheté du tome 1 au tome 5, mais je les ai toujours pas lus. Et j'ai quand même acheté ces 4 tomes parce que bah, je les ai vus, je me suis dit, bon, vas-y. Donc bon, maintenant je vais m'arrêter, je vais essayer de rattraper la lecture. Je pense que ça va être rapide parce que les tomes s'enchaînent assez vite de mémoire. En tout cas, Rikudo, un excellent manga, un manga de boxe. J'en profite pour partager une vidéo excellente sur la boxe, une vidéo de Luchisco. Donc la vidéo est disponible en description, ça devrait être le premier lien. Si tu es fan de manga de sport et de boxe aussi, je pense que c'est une vidéo qui va vraiment t'intéresser parce qu'elle est super bien réalisée. Et en plus, elle va te présenter un peu Rikudo, donc si tu veux en savoir plus, rendez-vous en description pour voir cette vidéo. Et on finit par ces 2 tomes, et je les présente ensemble puisqu'on a le tome 15 de Dr Stone et le spin-off, c'est Dr Stone Reboot,
Byakuga, dessiné et scénarisé par Boichi lui-même. Tome 15 de Dr. Stone, toujours aussi bien. J'ai toujours un petit problème avec Dr. Stone dans le sens où il y a des choses, vraiment des énormités qui passent et bon, c'est vraiment beaucoup trop romancé et tu sens que bon, les héros, ils ont un peu de chance quand même. Et ce spin-off, je suis vraiment très surpris. À la lecture, je m'attendais à quelque chose de bien, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi rafraîchissant et aussi différent de ce qu'on peut retrouver dans Dr. Stone. Je m'étais lancé sans vraiment lire ce qu'il allait présenter. J'étais vraiment surpris parce que je m'attendais pas à ce que ce petit robot là soit un des personnages vraiment principaux de ce spin-off. Très bonne surprise, très bon manga, des dessins toujours aussi magnifiques. Et j'en profite pour vous dire que la prochaine vidéo sera une manga analyse sur le mangaka de ce spin-off, donc Monsieur Boichi. Donc évidemment n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper cette vidéo parce qu'elle va être vraiment top. Bon bah mine de rien ça en fait des achats. Bon même s'il y a eu quand même beaucoup de réceptions, il y a eu des très bons achats, ça fait plaisir. N'hésite pas à mettre en commentaire toi ce que tu as acheté ce mois-ci. Aussi j'ai une question pour King's Game, est-ce que ça vaut le coup les autres mangas de la série? Donc je crois qu'il y a King's Game Extreme ou des trucs comme ça. Dis-moi dans les commentaires si tu connais et si tu les as lus, si ça vaut le coup de les acheter, si c'est vraiment différent ou si c'est vraiment similaire. Enfin, donne-moi ton avis en commentaire, ça m'intéresserait vraiment. Et puis évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à mon Instagram, etc. Tu vas voir, tu vas pas être déçu. Hein. Sur Instagram, je vous partage quand même pas mal d'exclusivités. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine.